Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on voit comment améliorer sa vitesse pour le rugby, comment courir plus vite sur le terrain. La course au rugby, c'est une des parties les plus importantes de l'activité en termes de mouvement. C'est comment on se déplace sur le terrain avec ballon, sans ballon. C'est clairement essentiel de pouvoir courir vite et surtout pouvoir répéter les efforts à haute intensité. Aujourd'hui, on va voir en détail comment améliorer sa course, comment courir plus vite sur un terrain en situation de match, que ce soit avec ballon ou sans ballon, puisque ça représente quand même une très grande partie de l'activité pour la plupart des pratiquants, la course sans ballon. Pour cela, on va dissocier deux types de travail. Le travail spécifique, donc qui va le plus se rapprocher de l'activité, et le travail non spécifique qui s'éloigne un petit peu de l'activité. On ne se dit pas tiens ça c'est pour le rugby, mais c'est un travail qui est tout aussi important et qui doit également être fait soit en amont, soit en même temps, mais qui est tout aussi important que le travail spécifique. Dans le travail non spécifique, en premier lieu, on va trouver le travail de sprint, puisque c'est ça, c'est vraiment une course à vitesse maximale ou à vitesse très élevée, qui se rapproche de la vitesse max. C'est ce qu'on va retrouver en match par exemple sur une montée défensive, sur un coup d'envoi. Dès qu'on va devoir mettre juste une vitesse maximale, eh bien la course, le travail de course en ligne droite, il va être très important pour notre activité. Je conseille de travailler sur des distances quand même proches, donc plus spécifiques cette fois-ci. On intègre le facteur spécifique dans le travail non spécifique avec les distances. Donc sur quelle distance on va venir travailler? Pour les distances de travail, je conseille de commencer à partir de 20 mètres et ça peut aller jusqu'à 40 mètres, 50 grand maximum, puisque 50 mètres ça représente la moitié d'un terrain de rugby. C'est quand même rare qu'on court en une course la moitié d'un terrain de rugby, ou du moins ça reste assez rare. Donc pour du travail de sprint en ligne droite, je conseille de rester dans ces eaux-là, du 20 mètres jusqu'aux 40 mètres, ce qui reste quand même assez conséquent. 40 mètres, on ne se rend pas compte comme ça, mais ça fait vraiment une belle distance. Donc voilà pour ce travail-là sur le côté non spécifique. Ensuite, un autre aspect à travailler dans le non spécifique, c'est l'accélération et la fréquence. À quel point on va aller vite, à quel point on va accélérer juste avec notre fréquence d'appui. Ce travail-là, il peut être fait avec un travail de résistance. Donc par exemple, un parachute qui se déploie quand on sprint. Quand on court, le parachute se déploie et va créer une résistance juste avec l'air et l'aérodynamisme. Ensuite, on peut le faire plus simplement avec un élastique, donc une course tractée. Cette fois, il faut deux personnes ou alors que l'élastique soit attaché si vous êtes tout seul. Cependant, il va falloir trouver le juste milieu pour garder ce travail de fréquence d'appui, puisque si la résistance devient trop importante, les passes ralentissent et on est plus sur du travail de résistance qui se rapproche plus d'un travail de force qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec ce qu'on veut travailler ici sur de la vitesse. C'est pourquoi la fréquence d'appui doit toujours être au centre de ce travail d'accélération. Ça peut également être travaillé sur des exercices de montée d'escalier, s'il y a des marches à l'endroit où vous pouvez vous entraîner. Juste travailler la fréquence d'appui, l'enchaînement des pas sur des marches. Ça peut aussi être un exercice facile à mettre en place, mais très efficace. Enfin, pour finir avec le non spécifique, on a le travail technique. Souvent oublié et négligé dans le rugby, parce que ce n'est pas une discipline dans laquelle on a l'habitude vraiment de travailler techniquement ou de passer du temps pour de la course, mais dans les disciplines de l'athlétisme, c'est extrêmement commun. On peut utiliser différents exercices juste pour travailler notre technique, notre coordination, la vitesse à laquelle on ramène notre pied qui est en l'air avec le travail de griffé par exemple. Un bon exemple d'exercice technique sont les A-skip. C'est un exercice qui va décomposer la course avec un rebond. Je vous mettrai des images pour que ce soit plus parlant, et c'est très bien pour travailler la coordination. Et cette coordination-là, cette technique-là qu'on va acquérir à travers ces exercices va nous permettre à terme de courir plus vite. À présent, on va rentrer dans la partie spécifique pour vraiment développer pleinement notre vitesse pour le rugby. Tout ce qui a été dit avant, ça pourrait s'appliquer à une autre discipline. Maintenant, on va travailler vraiment ce qui nous intéresse, même si, comme je l'ai dit, ce travail-là peut être très intéressant à associer au travail spécifique. Là maintenant, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer notre vitesse au rugby. Premièrement, ça va être d'ajouter de la spécificité à nos courses, mettre des changements de direction, des changements de vitesse, des arrêts dans la course, ajouter du travail d'appui avec par exemple un défenseur et travailler la course avec et sans ballon.
toutes ces caractéristiques-là qui peuvent composer une course, on peut tout mélanger, faire à notre façon pour se rapprocher de notre activité. Les changements de direction, les arrêts, ce travail d'appui-là, il peut être modifié à notre guise pour adapter soit notre public, soit notre effectif et pour se rapprocher juste de situations réelles de match. Pour finir avec notre travail spécifique, on va voir tous les exercices de musculation et de préparation physique qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vitesse. Tous ces exercices-là ont prouvé leur efficacité pour améliorer la vitesse. Je parle ici de preuves scientifiques où ça a été démontré que faire tel ou tel exercice a permis d'améliorer la vitesse maximale des sujets. En premier lieu, on va retrouver le squat jump. C'est un exercice de base très utilisé, pas forcément avec la variation sauter, mais là en l'occurrence c'est celle-ci qui va nous intéresser. Ils peuvent être réalisés lestés ou non lestés, donc avec ou sans poids additionnel. Si jamais je dois te conseiller une charge pour cet exercice-là, ce serait de l'ordre de 20, 25% ou même 15% du poids de ton corps. Donc si tu fais 100 kg, ça va être d'utiliser par exemple des haltères entre 7,5 8 kg et 10 à 12 kg. Donc avec cette charge-là, on se retrouve avec soit 15, 20 ou 25 kg pour réaliser les squat jumps. Idéalement, ils sont réalisés en demi ou voire quart de squat où on se concentre vraiment sur la partie concentrique pour essayer de monter le plus vite possible sur cet exo. Ensuite, on a tout le travail de puissance que l'on peut faire avec des tempos spécifiques où là, ça va être de monter le plus vite possible sur la phase concentrique. On peut ralentir notre descente, notre phase excentrique avec plusieurs secondes. Donc mettre un tempo spécifique pour descendre à une certaine vitesse, par exemple 3 secondes. Ajouter à cela de l'isométrique, on bloque notre position en bas du mouvement par exemple ou à la moitié du mouvement et remonter le plus vite possible sur le concentrique. Un exemple de ce type de tempo, ça pourrait être 3-3-1 ou 3-3-X pour dire qu'on remonte le plus vite possible sous la seconde idéalement. Ensuite, comme excellent exercice que vous pouvez faire pour travailler les fléchisseurs de la hanche, ce sont des montées de genoux avec résistance élastique. On vient pencher le buste en avant, retrouver notre inclinaison de buste qu'on peut retrouver pendant une course, attacher un élastique qui va tirer vers l'arrière sur notre cheville et monter le genou pour retrouver un petit peu notre posture de sprint. Ça va aider également à muscler nos fléchisseurs de hanche et en même temps travailler un peu techniquement sur le fait de garder la cheville en haut, incliner notre buste, rester gainé. Ça va aider à renforcer les muscles qui travaillent pendant le sprint. Et enfin, un excellent exercice pour du renforcement global, mais là en l'occurrence qui peut nous aider sur notre vitesse, c'est le soulevé terre jambes tendues ou RDL pour Romanian Deadlift. C'est un très bon exercice pour renforcer toute la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers, les fessiers, et c'est ces muscles-là qui vont nous aider à aller plus vite, à vraiment accélérer. Ils sont donc très intéressants pour notre sprint et même en général pour prévenir les blessures. C'est très important d'avoir une chaîne postérieure très forte, ischio, fessier et même lombaire. Si tu veux améliorer tes performances au rugby, que ce soit améliorer ta force, ta puissance, ta vitesse, ton explosivité, ou même si tu as un objectif physique de gagner en muscle, perdre du poids, rejoins le coaching privé Barbell où je te fais toute ta planification sur mesure adaptée à tes objectifs avec des exercices spécifiques pour le rugby et un programme vraiment adapté à ta personne. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à t'abonner pour du contenu régulier sur la préparation physique au rugby. D'ici là, je te dis à la prochaine.